j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, je sors pas trop de vidéos. Parce que les gars, voilà, ça a repris. Je pense que vous avez repris l'école, il y en a qui ont repris le travail. Bah moi, c'est pareil, j'ai repris le travail et je vais pas me plaindre. Il y a du boulot en ce moment. Donc, on prend tout. Ah ouais, mon pote, si tu veux t'acheter des mangas, des figurines et des résines, et bah les gars, ça vient pas tout seul tout ça. Il faut de l'argent. Et aujourd'hui, il y a de l'argent qui va se mettre sur la table, les gars. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent qui va se mettre sur la table, en tout cas un gros paquet. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté depuis le début du mois d'août jusqu'à maintenant, donc milieu septembre. Donc oui, on va dire qu'il y a pas mal de mangas. Et comme vous le voyez devant vous, il y a une édition collector. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi il est là. Donc pour ce mois de septembre, il y aura à gagner sur mon Instagram le collector de My Hero Academia. Sincèrement, j'ai réussi à l'avoir. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Est-ce que voilà, ça va partir aussi vite que les tomes SNK Collector ou One Piece? Et sincèrement, quand je suis arrivé à la Fnac, il y en avait vraiment... Je pouvais même venir une journée en retard, il y en avait encore. Et bien sûr, hein, il y a toujours des petits morveux qui les achètent pour les revendre 6 fois leur prix. Donc ces gars-là, je comprendrai jamais leur délire. Et bon voilà, si vous voulez tenter votre chance pour le gagner, et ben c'est sur mon Instagram. Et ben on va commencer directement par ça parce que voilà, donc j'en ai acheté deux, un pour vous et bien sûr un pour moi. Donc le voilà, donc ça c'est voilà, ça sera pour moi, donc le tome collector. Sincèrement, je suis pas non plus très intéressé parce que pour moi, je veux dire les tomes collector, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais bon, ça fait toujours plaisir de les avoir. Donc je l'ai pris, cela je vais le garder scellé. Donc dedans, vous avez le roman numéro 5, le volume 30, et avec ceci, vous avez une double couverture. Et les petits trucs, comme on en avait parlé en live, et maintenant je sais ce que c'est les stands acryliques, donc c'est les petits trucs en PVC où il y a un personnage représenté dessus. Bon, c'est pas trop mon délire. Et je crois qu'il y a aussi une petite affiche, je crois, si j'ai pas de bêtises dedans. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, par contre, je vais le garder scellé. Et on va rester sur du My Hero Academia. Ce que je vais vous faire montrer, c'est tous les tomes de My Hero Academia, tous ceux qui me manquaient. Donc, vous les voyez, ils sont juste ici. En fait, je vous explique, quand j'ai commencé à me refaire une collection de mangas, j'avais une personne qui me vendait des gros lots de mangas. Et dans ces lots-là, j'avais une grosse partie de My Hero Academia avec quelques trous. Et là, je me suis complété la série et aussi suivre l'aventure. Parce que moi, comme je vous ai dit, moi, My Hero Academia, de base, je regardais l'anime. Donc je me suis arrêté bien sûr après Overhaul et quand on découvre Endeavor à la fin. Donc voilà, je m'étais arrêté à là et j'ai envie de continuer. Donc j'ai acheté tout ce qui me manquait. Donc là, nous avons le tome 25. Je crois que je les ai tous achetés chez la Fnac. Ouais, la Fnac, normalement, je crois qu'il y en a quelques-uns que j'ai achetés sûrement à Cultura. Donc le tome 29, cette jaquette, je la kiffe de ouf. Donc le tome 29. Et c'est vrai que je trouve que les jaquettes, les couvertures de My Hero Academia, je les trouve super belles. Donc voilà, le tome 28. Je me suis repris le tome 30. Parce que comme je vous ai dit, je vais le garder scellé, le collector. Et cette jaquette avec d'habits et comment est fait le My Hero, écrit le My Hero Academia, en tout cas les couleurs et les dégradés, elle est super belle. Sincèrement, l'avoir en poster, ça serait super cool d'avoir ce genre de poster. Donc comment, avec plaisir, je le mettrai. Le tome 14. Moi, je vous dis, des fois, j'avais quelques trous au début. Le tome 17 avec Mirio. Le tome 18. Et ce qui est bien, c'est qu'à la Fnac, voilà, ils avaient mis un établi rempli de My Hero Academia. Bien sûr, il manquait quelques numéros. Et des fois, il restait sur un numéro, il restait qu'un seul exemplaire. Et moi, comme je dis, les mangas, je suis très pointilleux. Donc, le moindre truc, je prends pas. Même pour vous dire, hein. Des fois, des fois c'est mal, la couverture est mal pliée et en fait voilà, vous avez un décalage, que ce soit sur la gauche ou à droite, et même ça je ne prends pas du tout. C'est ce qui m'est arrivé avec Berserk, donc je vais vous expliquer plus tard. Donc je ne prends pas. Pareil, quand voilà, l'intérieur de la couverture dépasse de 6 cm, frère, ça c'est pas rien. Je ne prends pas. Et même en tant que gestionnaire de rayon, moi quand je vois ça, sincèrement, je peux pas vendre ça. Moi, ça me ferait chier de vendre ça à un client, tu vois, avoir une pochette qui dépasse de 6 mètres de haut. Le tome 24, ça, je la kiffe aussi, avec les vilains dessus. Et le dernier, c'est le tome 20. Donc voilà, j'ai complété la série My Hero Academia. Et je vais essayer de replonger dedans, même si j'ai commencé plein d'autres petits mangas
à côté. Donc voilà, je vais essayer à un moment de me replonger dedans. C'est pas très facile avec la vie que je mène. Le mec, comme s'il avait un emploi du temps de président. Et bon, voilà, c'est presque pareil, sauf que moi, je travaille comme un chinois. Hop. Donc là, on a fini avec les My Hero Academia. Bien sûr, ça, c'est ce que vous avez à gagner pour ce mois de septembre. Là, nous avons le tome 4 de Mashle. Pareil, j'ai grave surkiffé. Et sincèrement, je vous le conseille. L'humour, je kiffe l'humour dans ce manga, surtout de Mash. Je kiffe, tu vois, un peu naïf, mais voilà. Il fait pas exprès, mais voilà, avec son humour naïf, je kiffe de ouf. Donc voilà, on continue avec le tome 4. Bien sûr, je crois que bientôt, je crois que c'est en octobre, il y aura le tome 5, donc avec plaisir, je l'attends avec plaisir. Et là, Chainsaw Man, les gars, Chainsaw Man, j'ai enfin trouvé le numéro 1. J'ai pris le 5 et le 6. À l'heure d'aujourd'hui, il y a jusqu'au 10 qui est sorti, le 10 qui est sorti récemment. Donc voilà, j'ai pris le 5 et le 6. Je vais m'arrêter là, je vais commencer, si j'ai du temps pareil, à commencer ce manga. Et ce qui me fait rigoler, c'est que tu vois, il y en a, ça remonte à la tête. Sincèrement, je pense que c'est le confinement qui a fait ça. Mais j'ai vu l'autre jour une histoire sur ce tome 5 avec l'écriture arc-en-ciel. Et en fait, il y avait un mec qui disait ouais, je vends ce tome-là parce que c'est la première édition avec le Chainsaw Man marqué en arc-en-ciel, alors qu'au final tous les tomes 5 sont l'écriture et le Chainsaw Man écrit en mode arc-en-ciel. Donc voilà, je sais pas, en fait je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce que les gens ont en ce moment avec les trucs, revendre des Tokyo Revengers juste parce que c'est en rupture de stock, frère. Je sais pas. Je pense que c'est le confinement qui est monté à la tête de certaines personnes. Et là, pareil, on continue. J'ai voulu faire le suiveur. Voilà, j'ai regardé un peu les publications sur mon Instagram. Et je me dis pourquoi pas aussi le commencer. Donc, Undead Unlock. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné. En tout cas, je kiffe la jaquette, je la trouve super belle. Et lui aussi, je le trouve super badass. Donc à voir, à découvrir. Et moi, souvent, c'est ça. Des fois, je regarde juste les jaquettes. Et à partir de la jaquette, je me dis, ça peut être un très bon manga, donc à voir, je vais lire ça. Je sais qu'il y avait le collector qui était sorti, mais bon, pareil, c'est pas un truc que je voulais vraiment. Et de toute façon, c'est juste pour découvrir, donc à voir. Hop. Et on part sur le manga du moment, Tokyo Revenger, donc le tome 14, le numéro 14, qui est sorti aussi récemment, donc je l'ai pris. Il me manque toujours je crois, 2 tomes pour l'avoir au complet. Et après voilà aussi, je pense que ça c'est la prochaine série que je vais vraiment commencer. Voilà, parce que là je finis, là en ce moment je suis sur Berserk et j'ai commencé aussi un autre manga, vous allez le voir juste après. Je vais vite opposer parce qu'avec la lumière blanche ça fait des couleurs bizarres. Hop, voilà. Hop, je le mets là, donc le Tokyo Revenger, le numéro 14. Pareil, Dr Stone, j'ai l'impression que les tomes ils sont sortis super rapidement. Je viens juste d'acheter le 16 et le 17 est sorti. Donc pareil, Dr Stone, faut que je continue. Je m'étais arrêté au 15. Donc là, j'ai le 16 et le 17 à lire. Donc, hâte de continuer aussi. Hop, donc je le mets là, le tome 17. Après, un manga qui me donne vraiment envie. Je crois que j'avais regardé les premiers épisodes en animé. Vinland Saga. Et cet homme-là, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas là non plus à commander à droite à gauche. Je vais au magasin. S'il y est, il y est. S'il y est pas, il y est pas. Et j'ai l'impression que Vinland Saga, c'est un peu comme Mob Psycho 100. C'est dur de trouver les numéros en magasin, surtout dans les Cultura ou les La Fnac. Et là, l'autre jour, hop, il m'en manquait le 3. Donc je me dis, allez, je le prends, parce que si je le prends pas maintenant, je sais pas quand je vais le retrouver. Même si vous allez me dire, ouais, mais si tu vas ici, t'es sûr de le trouver. Moi, comme je l'ai dit, je vais dans un magasin, voilà, si je trouve. Tu vois, c'est mon petit plaisir. Voilà, c'est mon petit plaisir de dire, je vais dans le magasin, et si j'arrive à trouver mon bonheur, je kiffe. Ouais, c'est un kiff. C'est pas en mode, je me spoil, ouais, c'est bon, je l'ai commandé, je sais que je vais l'avoir. Non, tu vois, je vais dedans, et s'il y est, et ben voilà, ça me fait kiffer, c'est mon petit kiff. Donc, Vinland Saga, le numéro 3, donc je pourrais commencer à le lire. J'ai le... Ah, c'est con, parce que là, je viens de voir, il manque le 4, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, mais bon, ça fait rien. Après, on continue avec le tome 10 de Jujutsu Kaisen. Par exemple, j'avais fait une grosse bourde dedans, parce que j'avais déjà le tome 9. Et en fait, tous les tomes 10 qui restaient au moment où je suis parti à la Fnac, ils étaient tous, voilà, la jaquette a été tous, comme je vous dis, ça dépassait de 5 cm ici. J'ai fait non, je veux pas ça. Et je sais pas, à un moment, j'ai tourné la tête, je pensais avoir pris le tome 10. Je me dis, ah, c'est cool, ils en ont mis dans ce rayon-là. Et en fait, non, j'avais repris le tome 9 sans faire exprès. Donc voilà, j'ai réglé mon histoire, hein, j'y étais 2 jours après. J'ai rééchangé
le tome 9 contre le tome 10, donc c'est parfait. Tac, Jujutsu Kaisen, pareil, il faut que je commence le manga, j'avais commencé l'anime, et je veux continuer en manga, donc ouais, pareil, c'est trop de choses, en fait, il y a trop de choses, c'est pas possible, les gars, je sais pas comment vous faites, hein, je sais pas comment vous faites pour être à la page, mais voilà, moi, j'y arrive pas, je lis de temps en temps, là, pour vous dire, là, le prochain manga que je vais vous présenter, le tome 1, j'ai mis plusieurs jours à le lire, parce que, bah, j'ai pas le temps, là, hop, je lis 3 pages, après, je suis fatigué, après, je dors, donc, on va passer, bah, comme je dis, au prochain manga. Donc, Kamuya Ride, c'est, je traînais pareil, dans le rayon à la Fnac, et vous savez, des fois, il y a les trucs à 3 euros. Donc, il y a, au début de l'année, ils avaient fait Bleach, ils avaient fait Fairy Tail, Naruto, Assassination Classroom, et d'autres mangas. Et il y avait ça, il y avait le tome, c'était les derniers, il y avait le tome 1 et le tome 2. Et je me dis, pourquoi pas essayer comme des fois, et comme je dis, des fois, je me fie à la jaquette. Et sincèrement, j'ai grave j'ai grave kiffé le costume, on va dire, du héros, donc Kamuya Ride. Et aussi, ce que j'ai kiffé, c'est les dessins. Je sais pas, les dessins, je trouve que, je sais pas, les dessins sont différents de ce qu'on peut voir, et je sais pas, ça m'a fait kiffer. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près. Donc voilà, c'est un tueur de dieu, comme il dit, c'est lui la porte, frère. Entre lui et Dieu, entre lui et la terre, il y a lui, mon pote. Et lui, c'est un tueur de démons, de dieux. Et donc, il est là pour tuer les dieux. Donc voilà, j'ai commencé le tome 1, je l'ai fini l'autre jour. Quand je vous ai dit, hein, je lis quelques pages par quelques pages, parce que voilà, j'ai vraiment pas le temps. Et voilà, j'ai le tome 2, donc j'ai vu, je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis, entre 4 et 5 tomes. Donc à voir, en tout cas, moi j'ai grave kiffé le délire. Donc voilà, Kamuya Ride. Hop, juste ici, donc en plus pour 6 euros, pour un prix d'un tome, pour presque le prix d'un tome, tu as les 2 tomes. Donc je trouve ça super cool. Pour continuer dans le manga du moment, on va commencer par les Berserk. Hein. Les Berserk, je commence à compléter petit à petit. Sincèrement, je sais qu'en magasin, souvent du 1er au 20, voilà, il y a quelques trous, mais j'ai l'impression qu'à partir du 20, c'est facile à trouver en magasin les tomes. Donc là, j'ai pris le 19. Le 19, j'ai 18, voilà, j'étais le 18, donc voilà, j'étais sur le 18. Ouais, je dis pas de bêtises, hein. Je fais attention, je crois également, il y a, il y a je crois que c'est dans le 18 où il y a des scènes de cul, donc hop, si je fais ça, bang, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais pas trop vous montrer, voilà, les plusieurs pages de cul qu'il y a dans celui-là. Donc voilà, j'ai le 18, j'ai le 19. Après, je l'avais posté aussi en story Instagram, le tome 20 vers chez moi, comme je vous dis. La couverture intérieure, elle dépassait de moins 6 cm. Et le mec, je lui dis, ouais, vous en avez pas un autre parce que voilà, pour moi j'appelle ça un livre abîmé, tu vois. Et frère, c'est pas, il m'échange le tome que j'avais dans les mains contre un autre qui avait pareil la même couverture qui dépassait. Donc ce que j'ai fait, comme c'était moins grave, je sais plus, c'est le derrière. Voilà, j'ai essayé de plier un peu, voilà, et je trouve que le résultat est pas non plus dégueulasse. Voilà, ça dépasse un peu, mais voilà, c'est léger. C'est léger par rapport à ce que j'ai pu voir sur les autres tomes. Après, comme je vous ai dit, souvent je prends, comme je vous dis, quand la tranche elle est décalée, je ne prends pas. Et malheureusement, en fait, à la Fnac, j'hésitais à prendre le tome 21. Je suis parti à Cultura et en voulant prendre le tome 21, et ben j'ai vu que voilà, la jaquette était vraiment décalée. Donc vous avez la moitié du Berserk qui se retrouvait dans l'angle. Donc je l'ai déposé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le 21, donc j'ai pris le 22. Et je trouve super belle la jaquette avec Guts et Griffith. Je trouve super belle. Bien sûr, on continue avec le 23. Le 23, hop, voilà. Et le dernier que j'ai acheté, le tome 25. Et aussi, j'ai vu que j'avais bien vu, en fait, ils en parlaient depuis quelques temps. Et le tome 41, sera le dernier tome de Berserk. Et j'espère que pour ce tome, Glénat, j'espère qu'ils vont faire vraiment une édition spéciale pour le dernier tome. Je sais que au Japon, pour le dernier tome, je crois qu'ils ont fait pas mal de choses. Parce que je sais que dans quelques groupes, les gens revendent les éditions, enfin les collecteurs de ce tome-là. Et j'espère que voilà, Glénat fera quelque chose pour celui-là. Ça serait super cool. Et là, on va passer... Ah, mais il est où? Ah, il est là. Ah oui, okay, j'avais une autre pile, j'avais séparé le truc. Et pareil pour ça. Voilà, enfin, je pourrais là commencer. Sun Ken Rock, le numéro 1, comme je vous avais dit dans mon ancien épisode. Je galérais à trouver le tome 1. Et là, bang, Cultura, il y était. Je l'ai pris directement.
Donc voilà, je pourrais commencer. Et j'ai vu aussi que les personnes aussi, ils ont reçu la résine de Sunken de chez de chez Kitsune. Voilà, aussi il y a une résine de Sunken de chez Kitsune qui est sortie je crois depuis 2-3 jours, les gens commencent à la recevoir. Donc voilà. Et je vais voir aussi plus tard pour prendre l'édition perfecte. Et je la trouve super belle. Bien sûr que je laisserai soit dans le plastique ou peut-être que je sais pas encore. Là, c'est un manga qui est sorti très récemment, ce mois-là. Donc je crois je sais plus, mais il est sorti je crois le 10 ou le 11, une connerie comme ça. C'est Shangri-La Frontière. Donc pareil sur Instagram, Gléna faisait beaucoup de posts sur ce manga. Donc je me dis je vais découvrir. En plus voilà, j'ai grave kiffé l'avatar. On peut dire l'avatar parce que je pense que ça va être le personnage, ça va être le perso du gars, parce qu'en fait, ouais, c'est un truc sur les jeux vidéo. Et voilà, j'ai vraiment kiffé le délire du personnage. Et ce qui m'a fait aussi rigoler, c'est ça, j'ai lu quand même les premières pages. Donc voilà, hop, il est dans son jeu vidéo, il sauve la jeune demoiselle sûrement d'un monstre, et là, bang, au moment des remerciements, bang. Ah, quand j'ai vu ça, putain, ça, je kiffe. Si c'est un humour comme ça pendant tout le long du manga, moi, je vais kiffer. Un peu à la Machel quand la meuf, comme quand Mash, frère, il nique sa mère, il fait une souplesse à la meuf. Là, c'est pareil. Lui, il s'en bat les couilles. J'espère que ça va être le même délire. En tout cas, je kiffe cet humour-là. Donc voilà, j'ai pris ce tome-là avec, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, avec la jaquette spéciale la Fnac. Donc de base, le tome est blanc. Là, vous avez la jaquette spéciale la Fnac avec la couleur un peu noire, bordeaux, comme vous avez fait avec, je pense, avec le tome de DBS Super et le tome 5 de Tokyo Revenger. Et là, nous allons passer au dernier lot. Et dans ce dernier lot, les gars, eh ben, il y a du lourd et je pense qu'il y aura des choses pour vous pour les prochains concours. C'est parti. Je suis au tome 3, je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu le tome 1 et 2 et voilà, le tome 3. Et vraiment, je kiffe l'écriture, voilà, un peu à la chinoise et aussi chromé rouge. Donc voilà, j'ai kiffé le tome 3 ici. Et là, on va passer au plus lourd. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y avait le tome collector de One Piece qui sortait. Et aussi, je ne savais pas, il y avait aussi la réédition du tome 33 de l'attaque des titans. Et ben Bibi a réussi à les avoir. Parce que de base, quand j'étais parti chercher le tome 98 dans ma librairie, il m'a dit que pour le tome 99 c'était mort. Je crois qu'ils avaient le droit à 8-9 préco. Donc voilà, ils étaient déjà tous pris. Bien sûr, j'ai réussi à précommander le tome 100 chez eux. Je vais pas vous mentir, faut se lever. En fait, faut y aller dès l'ouverture. Voilà, t'es pas obligé d'aller 1 heure avant que le magasin ouvre. Tu vas vraiment à l'ouverture. Voilà. Les gens, enfin en tout cas, moi je suis parti à Cultura. Cultura, sincèrement, ils ont bien fait le bail. Parce que de toute façon, ils m'ont expliqué. Hein, vu la merde que c'était pour le tome 98, ils ont préféré en tout cas, je vais vers chez moi, ils ont préféré de ne prendre aucune précommande et tout sera le jour de la sortie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on était peut-être une vingtaine de personnes. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que tu vois, moi je m'en doutais parce que pour les cartes Pokémon, ils ont fait la même chose que Cultura. Donc bien sûr, le magasin ouvre. Sincèrement, c'était calme, hein, c'était calme. Hop, tout le monde se dirige vers le rayon manga. Et finalement, c'était pas au rayon manga, mon pote. Moi qui étais au milieu vers la fin du peloton, frère, je me suis retrouvé deuxième à la queue. Parce qu'en fait, tout le monde s'est dirigé vers le rayon manga que je vous ai dit. Et la meuf juste après a dit, si c'est pour le tome 99, c'est ici. Allez, bang, hop, deuxième position, on y est. Et ils ont bien fait les choses, c'était un par personne, et ça, je trouve ça super cool. Et je me suis dit, bon allez, j'ai mon tome 99, je vais faire quand même un petit tour au Rio Manga si je peux trouver quelque chose. Donc c'est là où j'ai acheté le tome Unlock Undead, Undead Unlock, excusez-moi. J'ai pris aussi le tome de Sunken Rock, le tout premier. Et je vois, il y a des mecs qui commencent à arriver avec ce tome-là, tu vois. Avec ce tome-là. Je me dis, je savais pas que la réédition c'était maintenant. Et ben voilà, j'ai réussi à prendre un petit tome, l'attaque des titans. Et moi, je vais pas vous mentir, le payer 11 €, je trouve c'est cool. Voilà, c'est un tome, c'est 7 €. Bon, voilà, tu payes un peu plus pour avoir quelques badges. Je sais pas où tu vas la mettre, mais et aussi une couverture réversible. Donc je trouve ça bien. Mais frère, pourquoi vendre ça 60 €, 40 € pour ça? Sincèrement, moi, je mettrais jamais ce prix pour des pins et
une couverture qui est réversible. Sincèrement, les gens, ils sont tellement matrixés de nos jours, je sais pas pourquoi. Et bien sûr, je sais très bien que dans le lot, il y en avait, ils étaient vraiment là pour acheter et revendre parce que même le mec, je vous dis, le mec qui était devant moi dans la queue, il commençait à parler avec son pote. Ouais, là, il y a tant de mangas, c'est un par personne. Donc je pense que le mec, il est en train de briefer l'autre dans l'autre magasin. Donc voilà, j'ai pris ça. Et même pour vous dire, hein, moi, je l'ai vu, je fais, ah, c'est cool, je savais pas que c'était maintenant, donc j'en ai pris un. Et le mec, il me dit, ouais, c'est quoi ça? Donc tu vois, à partir de là, comme il dit, c'est quoi ça? Je pense que là, le mec, il était juste là pour pour se faire un billet. Mais bon, voilà, hop, j'ai réussi à le prendre. J'en ai recommandé. J'en ai commandé 2 sur Cultura. J'espère que ça va passer. Parce que je vous ai dit, ah oui, je vous ai pas dit, mais le 14, il y avait beaucoup de librairies qui mettaient en vente déjà les One Piece. Et donc sur internet, pendant une journée entière, j'ai essayé d'acheter dans des librairies. Voilà, à chaque fois, je me faisais annuler ma commande parce que voilà, il y avait plus de stock, tatata. Il y a mon pote Valentin qui a réussi à en choper un, donc bravo à lui. Et là, j'en ai pris sur la Fnac, non, sur Cultura. J'en ai pris sur Cultura et je vais essayer de voir si ça passe. Et pour tac, pour voir si ça passe pour vous en faire gagner. Parce que Bibi, il a fait quoi Bibi? Il a dit bon, j'ai mon tome 99. Parce que moi de base, voilà, je voulais vous faire gagner aussi le tome 98. Mais bon, j'ai réussi à en choper que un. Et là, je me suis dit, allez, j'ai le mien. Voilà, est-ce que je tente un autre magasin pour essayer d'en choper un autre? Eh ben frère, hop, il est parti où? Parce que moi dans ma zone j'ai un Cultura et un la Fnac. Et ben je suis parti à la Fnac. Et à la Fnac j'ai retrouvé qui? J'ai trouvé les mêmes personnes qui avaient la Cultura. Et je trouve ça bizarre parce que tu vois il y en a quand tu regardes leur, tu vois je dis que on va dire que c'est des préjugés. Mais il y a des mecs, quand je les regarde, ça se voit, c'est des mecs qui sont là, c'est des mecs, t'as les mangas, tu vois, comment ils sont habillés, hop, petit t-shirt japonais, bon, tu connais. Le mec, en même temps, il avait un pull One Piece. Je pense que tu savais pourquoi il était là. Je pense que lui, c'est un fan quand même de manga. Et ces gens-là, je les entends parler en mode, ouais, il y a d'autres magasins qu'on a reçus, tatati. Et là, je me dis, est-ce que je comprends pas, ils sont là pour faire du business ou pour, je sais pas. Donc, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que même tout le monde se met à ce délire-là. Et pour le coup, je suis parti à la Fnac et je vous ai chopé, pareil, un tome One Piece 99. Et pareil, j'ai de la chance parce que là, j'étais encore, la queue elle était encore plus grande. J'étais vraiment dans les tout derniers. Donc on se dirige pareil calmement sur les Oreo Manga. La file se divise en deux. En fait les gens c'est des moutons, tu vois. Hop, il y a un mec qui va dans un endroit, tout le monde le suit. Et au final, moi, il y avait une autre borne où le mec il avait tous les One Piece tout simplement. Et voilà, donc en fait, tout le monde est parti à gauche, fallait partir à droite. Et au final, dans les derniers, je suis arrivé peut-être peut-être dans les neuvièmes, tu vois. Et au final, comme ils avaient assez de quantité, mais pas non plus des tonnes. Et ils en faisaient 2 maximum par personne. Et je pense que au vu comment ça partait, je crois qu'ils ont réduit à 1. Et donc voilà, j'ai réussi à choper un autre tome de One Piece. Donc si ma commande Cultura passe, les gars, il y aura du One Piece à gagner. Moi je vous le dis, il y aura du One Piece à gagner. Donc soyez présents. J'espère qu'en tout cas ça va vous faire plaisir. Et pareil, voilà, j'ai quand même chopé aussi un autre tome de l'édition, du tome 33 édition collector. Donc voilà, donc si vous êtes chaud, il y aura ces 2 tomes à gagner sur mon Instagram, soit pour Noël ou soit pour avoir dans les autres jours, dans les autres mois qui vont suivre. Donc voilà, sur ce, voilà, tout ce que j'ai réussi, tous mes achats manga du mois d'août à aujourd'hui, ils sont juste ici. Il y en a pas mal, faut que j'arrive à les ranger maintenant, c'est ça le plus dur. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé quand même. Et merci aux personnes comme d'habitude. N'oubliez pas le concours. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.